En août 1914, un Serbe assassine l'archiduc autrichien François Ferdinand, ce qui déclencha un conflit entre la Serbie et l'Autriche. En raison d'alliance avec l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie entrent en guerre. Et la France, l'Angleterre et la Russie, alliées à la Serbie, rentrent à leur tour dans ce conflit. Cette guerre devient européenne puis mondiale. Il y a tellement d'hommes qui partent à la guerre que les femmes doivent travailler dans les usines. C'est la mobilisation générale. À ce moment, tout le monde croit que la guerre sera courte. Contrairement aux autres guerres, ici, les soldats se terrent dans des tranchées au milieu de cadavres et de rats. La vie est impossible, surtout avec le manque de nourriture. Les poilus écrivent de nombreuses lettres à leur famille. Les soldats français sont surnommés les poilus, car ils n'avaient pas le temps de se raser. Pour se protéger du gaz moutarde, ils portaient des masques à gaz. Verdun est la pire des batailles de la Première Guerre mondiale. Elle fait 379 000 morts, blessés et disparus. Cette bataille a eu lieu près de l'Allemagne en 1916. La bataille de la Marne est une des plus importantes, avec celle de Verdun. Cette action a été appelée en renfort pour transporter de nombreux soldats sur le front. Ce sont les taxis de la Marne. Georges Clemenceau, né en 1841, a eu une carrière bien remplie. La plupart du temps, il va voir les soldats pour les encourager. On le surnomme le Tigre ou le Père la Victoire. Il meurt en novembre 1929. L'Allemagne se rend. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à Rotonde, au nord de Paris. Cela se passa dans un wagon. Le traité de Versailles se passe en 1919. Il déclara que l'Allemagne est coupable de toutes les destructions et il lui est interdit d'avoir une armée. Mais cela ne va pas se passer exactement comme ça. L'Allemagne va rapidement reformer une armée.